Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Annecy-Cartierville du 6 juillet 2020. Alors, je m'appelle Émilie Tuillier, je suis la mairesse de l'arrondissement et je vais laisser mes collègues se présenter. Nous sommes encore en web diffusion. Alors, je commencerai par Madame Effie Gianou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Bonsoir, Madame Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Bonsoir, et Monsieur Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-Récollet. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je passerai maintenant la parole à notre directrice d'arrondissement pour se présenter et présenter les directeurs qui sont avec nous. Bonsoir. Je suis Diane Martel, directrice de l'arrondissement Annecy-Cartierville. Je vais laisser mes collègues se présenter à tour de rôle. Bonsoir, Chantal Châteauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Bonsoir, Isabelle Pilon, directrice par intérim de la culture, des sports, des loisirs et du développement social en remplacement de M. Jocelyn Gauthier. Merci. Merci beaucoup. Et vous aurez noté, si vous nous suivez, que depuis plusieurs séances, Madame Lisa Siminaro, qui était directrice des services administratifs, greffe et performance, est absente. Et en fait, il y a quelques semaines, elle est décédée. Elle nous a quittés très rapidement et donc c'est une lourde perte pour l'arrondissement. Je peux vous dire que au nom de mes collègues et au nom des employés de l'arrondissement, nous transmettons toutes nos sympathies à la famille. Nous avons pu d'ailleurs aller sur place, évidemment en respectant toutes les mesures sanitaires, leur transmettre nos plus profondes condoléances. Et Madame Siminaro était à l'arrondissement depuis le début de l'arrondissement. En fait, elle a fondé l'arrondissement, a organisé les choses dès le départ. Elle était là depuis longtemps et c'était un pilier au sein de l'équipe. Alors, elle nous manque déjà beaucoup. Et voilà, c'est une triste nouvelle que nous souhaitions partager avec vous. Et maintenant, nous allons passer au point 10.02. Madame Châteauvert. C'est l'information par les membres du conseil d'arrondissement. Merci. Alors, je vais y aller de trois petits sujets, puis ensuite passer la parole à mes collègues. Donc, vous avez peut-être vu dans les dernières semaines, dans deux districts spécifiquement, là, dans Sault-Récollet et dans Bordeaux-Cartierville, nous avons eu des problèmes au niveau des collectes avec l'entrepreneur. Donc, sachez que c'est vraiment un dossier que nous suivons à l'arrondissement parce que c'est important. L'entrepreneur se doit de respecter les journées de collecte et de faire l'ensemble du travail la bonne journée. Et quand ce n'est pas le cas, nous l'obligeons évidemment à revenir le lendemain pour faire la collecte. Donc, si jamais ça arrive encore, laissez que ce soit une ou l'autre des collectes, laissez-la sur le bord du chemin et le lendemain, l'entrepreneur passera. Et je peux vous dire, et M. Paquin, le directeur des travaux publics, il travaille fort aussi en suivi. Je peux vous dire que nous travaillons pour faire en sorte que ça soit fait toujours dans la même journée. Mais si jamais ça n'est pas fait la même journée, il passera le lendemain. Sinon, sur une note peut-être un peu plus intéressante, on a tenu le 19 juin dernier, en fait, la première séance de la table de concertation en développement économique. En fait, l'arrondissement a comme réuni tous les partenaires en développement économique pour s'asseoir ensemble. Donc, c'était dans nos priorités 2020. C'était déjà quelque chose qu'on voulait faire. Là, on en sentait la nécessité et surtout le milieu nous avait demandé aussi de poser un geste en ce sens. Et là, ben, avec la COVID, disons que ça a pris une tournure toute spéciale. Alors, nous nous sommes réunis, les députés provinciaux, les députés fédéraux, les SDC, l'association aussi de la GAGO qui était absente pour la réunion, mais qui est là, qui participe, là, qui fait partie de la liste, PME Montréal, évidemment les gens aussi concernés à l'arrondissement. Donc, nous avons fait une belle rencontre pour discuter
de la situation actuelle, de la situation des entreprises, comment on peut mieux les soutenir aussi. Et nous nous sommes entendus sur une première action conjointe. Donc, nous allons tous travailler sur une campagne de promotion de l'achat local. Donc, je pense qu'on l'a beaucoup vu dans les dernières semaines. C'était sur toutes les lèvres. Nous avons un pouvoir comme consommateurs, en fait, de faire en sorte que nous pouvons aider nos entreprises d'ici. Et dans Annecy-Cartierville, il y a beaucoup d'entreprises, il y a des détaillants bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de gens qui produisent. Donc, vous verrez, d'ici la mi-juillet, c'est pas encore sorti, mais d'ici la mi-juillet, vous allez voir des affiches et cette campagne de promotion de l'achat local se déployer sur le territoire. Et une dernière petite nouvelle, puisqu'on n'a pas de conseil en nous, alors je voulais vous dire que nous reverrons le 18 août pour une séance publique sur l'aménagement de Gouin-Ouest dans le secteur de Saraguet. En effet, le 15 juin dernier, le conseil municipal a posé un geste très important dans le cadre du projet de faire un trottoir et une piste cyclable sur Gouin-Ouest dans le coin de Saraguet. Donc, nous avons officiellement mandaté Hydro-Québec pour l'enfouissement des fils, pour faire les plans et devis. Et là, quand on va se rencontrer le 18 août, on pourra parler des détails du lieu où passera la piste cyclable et le trottoir. Voilà, donc c'était mes 3 points pour aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à mon collègue, M. Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Ça me fait plaisir. Je vais faire ça assez rapidement ce soir. C'est pas mon habitude, mais ce soir, ça va être assez rapide. Donc, je souhaitais souhaiter la bienvenue aux gens qui sont venus s'installer dans Annecy-Cartierville, particulièrement aux gens qui sont venus s'installer dans Saint-Sulpice. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ensuite, deux points là, que je voulais traiter. Je voulais enfin indiquer aux gens, parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont interpellé sur s'ils n'avaient pas pu être présents aux soirées de rétroaction sur Saint-Simon et sur le rêve. Donc, je voulais vous informer que ces deux soirées de rétroaction, la rétroaction pour le parc Saint-Simon est sur Internet, vous pouvez le trouver. Puis la présentation pour le rêve aussi est sur Internet, donc je vous invite à aller la consulter. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de répondre parce que je pense que c'est un projet qui suscite beaucoup de questions, le rêve, la mise en place. Donc, autant il y a beaucoup de gens qui sont très, très contents et qui ont très hâte de voir arriver ce projet-là pour pouvoir faire de l'apaisement de la circulation sur la jeunesse et sur Berry. Donc, ça me fait bien plaisir, si vous m'interpellez sur cette question-là, de répondre à vos questions. C'était le 17 juin dernier. Donc, voilà, c'est assez succinct ce soir. Bonne soirée. Merci beaucoup et je passerai maintenant la parole à Mme Effie Gianou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Alors, tout d'abord, j'aimerais juste prendre un petit instant pour dire à quel point j'ai adoré côtoyer Lisa Seminaro. Vraiment, elle était une personne généreuse, sympathique, attachante. Alors, elle nous manquera tous et toutes. À mon tour aussi, comme Adrien Parizeau, j'aimerais commencer par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux résidents d'Annecy-Cartierville. On sait qu'après le 1er juillet, il y a toujours une nouvelle vague de personnes. Alors, si jamais vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi par courriel ou sur ma page Facebook. C'est devenu un endroit très populaire pour m'envoyer des questions. Avec les grandes chaleurs qu'on a passées et qui continuent à être annoncées dans les prochaines semaines, on a des jeux d'eau disponibles à Bordeaux-Cartierville, au parc de Mézy et Rimbaud. On reçoit beaucoup de questions à propos du parc Marcellin Wilson. Les jeux d'eau sont temporairement fermés pour des réparations. On a une carte interactive sur le site web de l'arrondissement si vous voulez connaître les points de rafraîchissement et aussi si vous voulez avoir les détails sur les règles de distanciation. Ensuite, pour les fruits, légumes et autres produits frais à Bordeaux-Cartierville, pour la 2e année, cette année, le projet Fourche et Fourchette va produire des fruits et des légumes sans pesticides ni engrais sur le terrain du futur centre communautaire culturel de Bordeaux-Cartierville. Alors, les prix sont raisonnables. Puis, si vous voulez avoir un panier hebdomadaire, rendez-vous là et vous pouvez leur parler. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, la camionnette du marché Annecy-Cartierville va continuer à desservir plusieurs résidences pour aînés.
Alors, c'est la résidence de l'Amitié le mardi matin et Villa Rimbaud le mercredi matin. Et en dernier, je voulais juste un peu répéter ce que la mairesse a dit le 18 août prochain pour la consultation publique du projet de réaménagement du boulevard Gouin-Ouest. Je sais qu'au dernier conseil, j'avais mentionné juin. Fait que je voulais vraiment dire que c'est la même consultation publique, mais au mois d'août. Alors, c'est pour le projet de trottoir et piste cyclable. C'est très important que tout le monde y participe. Ça va être virtuellement, alors ça devrait être assez facile pour que tous puissent y participer. Merci beaucoup. Merci. Je passerai maintenant la parole à Madame Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, deux sujets ce soir. D'abord, la piétonisation de Fleury-Ouest. Alors, vous le savez, à cause de la pandémie, les sociétés de développement commercial, les SDC, qui animent nos artères commerciales à travers la ville, ont dû être extrêmement proactives et imaginatives pour trouver des solutions à la crise, afin de rendre les déplacements sécuritaires pour leurs clients, tout en assurant la distanciation physique adéquate. Alors, la SDC sur Fleury-Ouest, elle nous a demandé à l'arrondissement, à la mi-mai, de l'accompagner dans la piétonisation de la rue entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Tolhurst. Et ça a été fait le 20 juin dernier. L'expérience a été menée. Ça a donné la possibilité à beaucoup de commerces de retrouver leur clientèle, notamment lors des 2 congés fériés, puis d'animer la rue de façon sécuritaire, notamment aussi lors des fameux mercredis pique-niques de Fleury-Ouest. Alors, le reste du temps, on a vu que la rue a été moins occupée. La SDC a donc pris le temps d'écouter ses membres. J'ai fait la tournée des commerces également. J'ai reçu des courriels de plusieurs résidents. Le conseil d'administration de la SDC s'est réuni et a décidé d'aller vers une nouvelle étape dans le processus de déconfinement. Et donc de décider de réouvrir la rue à partir du 20 juillet prochain. Alors, un communiqué est paru aujourd'hui à cet effet. Puis d'ici là, la SDC va sonder ses membres pour mettre en place des aménagements différents. Par exemple, allonger les terrasses et les cafés et les restaurants et notamment occuper aussi différemment le parc Tolhurst. Alors, l'objectif, c'est vraiment de trouver ensemble l'option la meilleure, à la fois pour les commerces qui vivent difficilement, vraiment difficilement la crise actuelle, puis pour la population d'Annecy-Cartierville qui veut pouvoir s'y rendre de façon sécuritaire. Autre point, on a aussi piétonnisé une autre rue en fin de semaine, la rue Basile-Routier, pour la première journée du marché d'été d'Annecy-Cartierville. Puis ça a été franchement un grand succès, avec plus de 1000 visiteurs qui sont venus rencontrer 25 producteurs, puis il y en aura probablement davantage aussi qui ont confirmé pour les prochaines semaines et qui ont offert vraiment une offre de produits locaux très variés, très intéressante. Alors, on sait que le cadre autour de la rue Basile-Routier, du parcours Gouin, du pavillon d'accueil, c'est vraiment un cadre enchanteur. Puis malgré le grand nombre de personnes, le parcours était vraiment bien balisé, sécuritaire. Alors, on est très, très content de la réponse. Puis ça augure vraiment bien pour la suite de l'été, tous les samedis de l'été. Alors, un grand merci à notre partenaire, le marché Annecy-Cartierville, qui coordonne le projet de main de maître. Et merci aux équipes de l'arrondissement. Puis je voudrais faire un merci tout particulier à ma collègue Lucie Imbeau du cabinet des élus qui vient de partir en congé de maternité et qui a porté aussi ce bébé-là depuis ses débuts. Alors, comme pour les mercredis pique-niques, alors on espère vraiment que ça sera un autre rendez-vous chaque samedi avec le marché d'été aux abords du parcours Gouin. Puis enfin, beaucoup d'entre nous allons prendre des vacances bientôt qui vont être ressourçantes, surtout après les derniers mois qui ont été éprouvants pour plusieurs.
Il y aura des épisodes de chaleur extrême. Ma collègue Effie Giano a parlé de la carte interactive que je vous invite moi aussi à consulter, qui répertorie les points d'eau, mais aussi les haltes climatisées dans l'arrondissement. Puis pour éviter les accidents, c'est important de vous rappeler que les parents de jeunes enfants peuvent en tout temps demander des vestes de flottaison aux responsables de la surveillance dans les piscines de l'arrondissement. Alors, bon été tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-Récollet. Merci beaucoup. Donc, je souhaitais revenir sur le dernier conseil municipal où on a adopté le 15 et 16 juin dernier le nouveau toponyme pour le sentier qui est situé entre le Collège Mont-Saint-Louis et le cimetière Sault-Récollet, qui était usuellement connu sous le nom de Chemin des Sauvages. Et dès notre entrée en poste, on a voulu continuer les travaux qui étaient entamés pour nommer formellement ce sentier-là. On n'était pas satisfait des noms qui avaient été suggérés à date, qui étaient d'abord le sentier des Amérindiens et ensuite le sentier des Autochtones. On trouvait que de simplement changer le nom qui était dégradant pour un qui était plus convenable ne faisait pas le boulot. Et donc, on a entrepris, dans le cadre de la grande démarche de réconciliation avec les peuples autochtones entreprise par la Ville de Montréal, un chantier vraiment plus collaboratif et plus grand, qui visait à justement mettre ensemble les parties prenantes, puis de convenir ensemble d'un nom qui était porteur, puis qui reconnaîtrait la part des peuples autochtones dans le lieu et autour. Et donc, c'est le toponyme de Tetewayanuni Yakoya Nakakwe qui a été retenu et qu'on peut traduire par Sentier des Messagers. Et donc, le sentier sera dorénavant, très prochainement, identifié de cette manière-là. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais, le concept de réconciliation ne vise pas juste à retirer ou effacer un nom puis à le remplacer, mais à justement établir une démarche collaborative profonde. Et c'est ce qu'on a entrepris avec la nouvellement nommée commissaire aux relations avec les peuples autochtones, Marie-Ève Bordelot, dès début 2018, qui nous a mis, elle, en lien avec la communauté de Kanesatake, qui est intimement liée au lieu, à Sault-Récollet, étant donné qu'elle a été relocalisée dans la région d'Oka il y a de ça fort longtemps. Et donc, avec le Centre linguistique et culturel de Kanesatake, sa directrice Hilda Nicholas, on a joint également des chefs, donc Bruce Montour et Victor Bonspil, et on a proposé que le Centre culturel prenne le leadership et développe avec ses membres une appellation qui reconnaisse la part des peuples pendant toutes ces années. Et donc, c'est le centre qui nous est revenu avec cette proposition-là, le nom, le toponyme et sa signification, étant donné que le fort Lorette était le deuxième fort suivant le fort de la montagne et que le sentier qui passait tout près, si ce n'était pas celui-là même, c'était un sentier dans le même sens et tout près qui servait de lien de communication. Et donc, ça donne pleinement la valeur de sentier des messagers, qui était foulé pour justement des déplacements, des communications, du transport. Et on a également joint au rang la Société d'histoire d'Antique-Cartierville qui a fait un travail remarquable en participant notamment aux rencontres, en amenant les faits historiques, puis en produisant une recherche qui est disponible sur le site de l'arrondissement. Donc, quand on utilise l'outil de recherche sur le site de la Ville de Montréal, et qu'on tape, par exemple, Sentier des Messagers, vous allez tomber sur une page qui explicite tout le déroulement, le processus qui a pris bien du temps pour un petit toponyme et un petit sentier, mais qui démontre l'ampleur de la démarche puis sa qualité. Et donc, la CHAQ a produit un document qui est disponible aussi et qui démontre justement que le sentier n'est peut-être pas celui-là même qui était utilisé, mais qui, dans le folklore, est resté et a pu être dévié un peu ou être à proximité, mais représenter ces sentiers des messagers. Donc, je vous invite fortement à aller explorer toute cette démarche sur le site de l'arrondissement. Finalement, vous le savez, il y a une rue partagée qui s'en vient très bientôt dans l'arrondissement, dans Sault-Récollet, donc à l'est de Delormier, sur le boulevard Gouin, pour une section donc de Martigny à Delormier. Et bonne nouvelle, ça avance rondement. La planification de l'aménagement est terminée, puis on est maintenant en soumission.
Et donc, les travaux qui étaient prévus en juin ont été décalés un petit peu, mais vont être faits très prochainement au niveau de la voirie. Puis ensuite, l'installation des composantes liées à la rue partagée vont être mises en place. On souhaite une rétroaction de l'expérience pour le reste de l'été. Donc, il va y avoir une formule à être définie à l'automne pour avoir le retour des résidents et des participants sur la formule de rue partagée. On se rappellera que c'est une installation qui est transitoire pour devenir, au bout de 3 ans, permanente avec des améliorations justement liées aux bonifications et aux propositions qui seront amenées par les résidents et les participants. Et finalement, pour l'îlot de Martigny, qui est ce petit coin verdi qui va être aménagé également un petit peu plus à l'est, donc de Martigny et Gouin. Les appels d'offres sont en cours et les travaux auront lieu à l'automne 2020. Alors voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup pour toutes ces nouvelles. Alors écoutez, on est au mois de juillet, puis il fait chaud, mais on va vous parler de neige parce que le cycle est ainsi fait qu'on est en planification de l'hiver déjà. Donc, nous voulons vous faire un bilan du règlement neige. Il y a déjà eu une question là, au conseil d'arrondissement en ce sens il y a quelques mois. Et puis, les équipes ont travaillé récemment sur le bilan de notre règlement qui date de 2010, mais qui a été modifié en 2019. Donc, voici la présentation. On va vous faire un petit bilan ensemble aujourd'hui. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, combien de permis ont été émis? Donc, pour les bâtiments là, de 5 logements et moins, le permis coûtait donc 50 $. Nous avons émis 2505 permis. Pour les bâtiments résidentiels de 6 à 8 logements, 51 permis. Et pour les autres types de permis là, qui incluent plus de logements, des ruelles aussi et les édifices commerciaux, c'est au mètre carré. Donc, nous avons émis des permis pour un total de 1508 mètres carrés. Et donc, en fonction des coûts de ces permis, vous voyez que le grand total donc, de revenus pour l'arrondissement a été de 152 605 $. Au niveau des dépenses, alors c'est sûr qu'on a regardé les dépenses vraiment uniquement liées au règlement neige. Donc, vous voyez ici le coût d'impression des permis autocollants, le petit flocon sur fond bleu que vous aviez vu dans les vitres, donc pour 8 560 $ environ. Les dépenses de personnel de l'arrondissement directement liées à l'émission et à la gestion, en fait, de permis. Donc, ce sont les inspecteurs, donc 74 565 $. Et des dépenses là qu'on n'a pas pu nécessairement catégoriser parce que ce sont des personnes qui travaillent sur énormément d'autres choses, mais qui ont donné un coup de main pour le permis déneigement. Donc, tout ce qui est lié au site Internet, on n'a pas été capable de le chiffrer. Puis, quelques autres petites dépenses, donc pour un total de 83 964 $ de dépenses. Donc, vous voyez que si on fait la différence entre les deux, en fait, c'est comme si on avait eu un surplus de 68 640 $. Ceci dit, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de dépenses inhérentes là, à l'émission des permis qui n'ont pas pu être comptabilisées directement, là, étiquetées au permis de déneigement parce que les gens faisaient beaucoup d'autres tâches. Donc, c'est sûr que ça couvre l'ensemble des dépenses, mais on ne peut pas dire non plus que l'application du règlement neige est venue créer un surplus faramineux au niveau de l'arrondissement non plus. Donc, on considère qu'au niveau financier, nous avons un bilan qui est très acceptable. Ensuite, ce que ça a donné, ou par exemple, excusez-moi, on va revenir à la diapo précédente. Donc, ce que ça a donné sur le terrain, c'est que on a eu évidemment des inspecteurs qui sont allés sur le terrain suite à des requêtes. Donc, vous voyez ici 84 propriétaires avertis sur place lors des inspections. Nous avons eu aussi beaucoup de discussions. C'est ce qu'amène en fait le permis de déneigement. On peut discuter avec les gens sur la base de la réglementation et améliorer la situation suite à des plaintes. Donc, des cas résolus suite à un seul avis verbal 26, des affichettes de portes laissées pour expliquer le règlement 284 et le total des adresses visitées 425.
Vous voyez aussi que nous avons le nombre de plaintes. Donc, pour l'hiver précédent, il y avait eu 104 plaintes liées au dépôt de la neige. Donc, ce n'était pas lié au règlement parce que le règlement à l'époque, c'est-à-dire à ce règlement-là modifié, puisqu'il n'était pas encore modifié, mais il y avait assurément déjà des plaintes, ce qui nous poussait à agir. Et pour l'hiver 2019-2020, vous voyez qu'il y a plus de plaintes, 262 plaintes, mais en fait, si on fait le décompte, il y a à l'intérieur de ça, notamment 116 requêtes pour dépôt illégal de neige. Donc ça, c'est vraiment des gens qui ont appelé parce que des voisins leur nuisaient en mettant leur neige où ce n'était pas permis avec le règlement, et 124 demandes d'information. Donc là, on voit que les gens ont beaucoup aussi appelé pour avoir de l'information, savoir comment se procurer le permis de neige et savoir d'ailleurs s'ils avaient besoin d'avoir un permis pour la neige, parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin d'un permis pour la neige. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà, alors quand on a fait le bilan avec l'équipe, on a tenté de répondre aux irritants qu'on a vécu cet hiver. Donc, il y avait des choses dans le règlement qui n'étaient pas tout à fait adéquates et en fait, au conseil d'arrondissement, aujourd'hui, nous allons proposer de les changer. Donc, dans les ruelles, c'est vraiment important et c'est vraiment difficile pour certaines personnes, là. Dans les ruelles, nous venons donner l'obligation de maintenir une distance libre de neige de 1,5 mètres des clôtures et des entrées. Parce que les gens qui utilisent leur ruelle ont besoin de sortir, ont besoin d'avoir un passage libre finalement et qu'on ne vienne pas accumuler de la neige devant leur sortie dans la ruelle. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu l'année dernière et qu'on vient bonifier. Ensuite, pour les abris tempo, donc, et pour les passages piétonniers aussi, là, on vient enlever la nécessité d'obtenir un permis. Donc, sous certaines conditions, là, ça veut dire que souvent, quand on a un abri tempo, là, on n'a pas besoin d'avoir de permis de neige. Pour le dépôt de neige, à certains endroits, c'est très difficile de trouver un lieu qui soit adéquat et qui ne gêne pas. Et le travail qu'on a fait, d'ailleurs, je tiens à remercier énormément les inspecteurs qui ont fait ce travail-là cet hiver. Et là, on vient le mettre dans le règlement parce que c'est vraiment important. C'est qu'on travaille vraiment avec les résidents qui vivent cette problématique, à voir si on peut les autoriser à venir déposer la neige ailleurs que juste devant leur résidence, parce que des fois, juste devant la résidence, là, c'est pas possible parce que ça gêne vraiment la circulation ou les autres personnes, mais on essaie avec eux de trouver un autre endroit pas très loin, là, s'ils peuvent déposer leur neige. Donc là, c'est ce qu'on vient aussi améliorer dans notre règlement. Au niveau de la largeur de la rue, donc, on vient mettre un plus petit, une rue plus petite où on peut mettre la neige, parce que ça a été aussi un irritant de cet hiver. Donc, on vient régler ce problème-là. Et pour la tarification, c'est des enjeux aussi qu'on a vus au fur et à mesure. Vous savez, quand on écrit un règlement, des fois, on n'arrive pas à penser à tout. Puis au niveau de la tarification, il y avait déjà il y a des choses qui étaient un peu difficiles là, pour les ruelles et les entrées de garage souterrains où il y a plus de 9 logements pour ces bâtiments-là. Donc, on vient modifier le tarif pour que ça soit plus compréhensible et plus facile aussi à appliquer. Voilà. Donc, ce sont les modifications que nous vous proposons pour le règlement pour l'année prochaine pour que ça soit plus simple pour tous. Donc, voilà, nous passons maintenant au point 10.03 et Madame Châteauvert, je vous invite à faire le suivi. C'est la période d'intervention du public sur la demande de dérogation mineure. Ça concerne le 8967-8969 rue Basile-Routier. Il s'agit d'autoriser une marge latérale droite de 1,1 m au lieu de 1,5 m et une marge latérale gauche à la ligne 0 au lieu de 1,5 m. Le rapport de la consultation écrite qui s'est tenue du 3 au 18 juin 2020 sera déposé au point 40.03 de l'ordre du jour. Parfait, merci beaucoup. On passe maintenant au point 10.04. La correspondance et dépôt de documents. Il n'y a aucun document.